rassemblement a pris des allures politiques. Devant un stade plein à craquer, l'imam Dicko s'en est pris au Premier ministre malien et à la France, alors que cherche le très influent président du Haut Conseil islamique du Mali, son portrait par Sébastien Duhamel. Il est capable de remplir un stade de 60 000 personnes et ne garde pas sa langue dans sa poche. Ce dimanche à Bamako, l'imam Dicko est revenu sur sa dernière victoire obtenue contre le gouvernement. À la fin de l'année dernière, il l'a fait reculer sur un projet de manuel scolaire prônant la tolérance sexuelle. Avant, ils se cachaient pour le faire. À présent, ils le font de façon flagrante. Il s'agit des homosexuels, des lesbiennes et de toutes ces personnes maudites. Mais comment peut-on imaginer que dans notre pays, on dise que cela sera enseigné aux enfants dans les écoles? Non. Originaire de Tombouctou, ce professeur d'arabe a étudié en Mauritanie puis en Arabie Saoudite, où il s'imprègne de la doctrine wahhabite. Pour autant, nommé en 2008 à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, l'instance qui fédère les principales associations musulmanes du pays, Mahmoud Dicko refuse l'étiquette d'imam rigoriste. Il nous l'expliquait en 2016. Je me réclame d'un islam tout court. Pas d'islam rigoriste ou islam wahhabite ou saoudien. Moi, je ne connais qu'un islam. L'islam, c'est l'islam. Après avoir joué les médiateurs officiels dans la crise djihadiste en 2012 puis 2016, certaines déclarations en font pourtant un personnage controversé, lui qui a notamment défendu l'instauration d'une république islamique. En 2015, certains l'accusent même de faire l'apologie du terrorisme après les événements de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Mahmoud Dicko s'en garde bien. Ça ne sert pas le Mali, ça ne sert pas l'islam. C'est ma conviction. Si c'était le contraire, j'allais le dire. Mais c'est ça ma conviction. La voix des armes, la voix de, je sais pas moi, de la force, ça ne résout pas le problème. S'il condamne le terrorisme, Mahmoud Dicko prône le dialogue et la réconciliation avec tous les fils du Mali. Et à en croire ses proches, comme ses meetings, l'imam pourrait bien s'éloigner de la sphère du religieux pour s'emparer désormais de celle du politique. Et ce sera à suivre.